20 000. Épisode 9. Vu et revu. 20 000 ans plus tard, l'oiseau fouillait la terre. Ses ailes balayaient les débris. Son dos renversait les simulacres. 20 000 Valkyries, à pied, en première ligne, là, à avaler de la poussière, de la neige, de la boue, de la terre sèche, du roc, du vent, de la bise, du grain blanc, des feuilles mortes, du kilométrage sous la sandale, de l'épuisement à bras le corps. 20 000 Valkyries à pied, encore, en deuxième ligne, là, à avaler moins de poussière, moins de boue, moins de terre, moins de vent, mais encore de l'épuisement, encore des sacs lourds qui font flancher les jambes, encore des bardas en fonte qui font laisser des traces de pas, encore plus profondes. 20 000 pour la troisième ligne, avec leurs flèches perce-cieux, avec leurs arcs de chêne robustes, et lorsqu'elles tirent toutes ensemble, le soleil disparaît, comme sous un nuage de criquets. Et lorsqu'elles réencochent leurs flèches, ils se remettent à briller avec gratitude. 20 000 ensuite, quatrième ligne montée sur des destriers massifs dont le pas fait gronder les défilés, dont l'écho de la marche résonne du col au sommet, dont les fers modèlent la route à leur image, l'image de ceux qui arrivent. 20 000 en cinquième ligne, fiers capitaines généraux, imbus, maréchaux, inconscients, précédés par le bruit, le tintinabulement des breloques, des décorations, des médailles et le grincement de leurs complets cintrés. 20 000 en sixième ligne, à porter les étendards, les petites affaires des grands hommes, ordonnances toujours sur le pied de guerre, avec trousse de toilette brodée, toujours à portée de main, et longue vue sur coussin de Damas toujours apprêtés. 20 000 pour la septième ligne, chariot large roue, carriole bâchée, remorque emplie, caravane en rang. Deux civils discutent de la marche suivie en pataugeant dans les profondes ornières creusées par les presque 167 cohortes déjà passées. Au-delà des prochaines montagnes, au-delà des prochaines montagnes, se murmure-t-il. 20 000 en huitième ligne, qui marche à reculons. Deuxième tête de l'hydre qui jette sans discontinuer son regard en arrière. 20 000 encore derrière, neuvième ligne formelle dont on ne veut pas connaître l'existence, qu'on préfère oublier. Qui existe si peu? Sont-ils vraiment là, ces mendiants, ces enfants errants, ces gigolos et prostituées, ces estropiés, ces diseuses de bonnes aventures, ces marchands véreux, ces bandits en cavale, ces mafieux en quête de nouveaux marchés, ces paysans sans terre, ces artistes hyposensibles? Qui ferait ça? Qui suivrait ainsi? C'est une bien trop grande folie. Ces vétérans nostalgiques, ces déserteurs repentants, ces voyous têtes brûlées, ces parents inconsolables, ces banquiers intéressés, ces équipementiers calculateurs, ces retardataires exténués, ces nourrissons indésirés, ces prisonniers illégaux, ces esclaves brisés, ces chevaux blessés, ces chiens galeux, ces chats lapidés, ces rats pesteux, ces 20 000, dixième ligne, ces charognards, ces nécrophages qui, selon le temps, qui, selon le climat, sont corbeaux, hyènes, vautours, vermines, qui, lorsqu'elles passent, noircissent la terre, se couvrent du sang vermillon des entrailles, laissent derrière elles des os blafards comme neige, chacals, lycaons, condors, qui se posent quand la bataille est finie, tels des Valkyries.